tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr et sur Provence Azur TV, sur VAR Azur TV également. Désormais au programme de cette émission, on va revenir forcément sur la défaite, la lourde, très lourde défaite de l'Olympique de Marseille. C'était hier à Montpellier. Rudy Garcia est-il dans l'œil du cyclone désormais? On va en parler, ça sera le gros débat. Avec moi pour en parler, nouvelle recrue de Football Club de Marseille. Il est là, on n'a pas attendu le mercato, nous. On a recruté pour se renforcer. Jean-Charles de Bonneau est avec nous. Merci Jean-Charles. Merci à vous, surtout ça me fait plaisir de travailler avec vous parce que je trouve ça très sympathique et très juste dans votre émission. C'est sympa et tu vas apprendre à connaître désormais Mourad Arts, le trublion de cette émission. C'est moi qui vais apprendre à tacler. Je pense plus que... J'ai fait ça toute ma vie. Ouais, je sais. Nicolas Fiol est avec nous également. De retour. De retour après quelques petits jours de congé. Un heureux événement quand même. Voilà. Allez. Félicitations. Merci. Félicitations Nicolas. On ne va pas féliciter les Marseillais qui nous ont livré une prestation assez médiocre. On en parle tout de suite, c'est le gros décrassage. Allez messieurs, défaite d'Olympique de Marseille, lourde défaite, 3-0 à Montpellier. On va commencer comme d'habitude avec le décrassage, avec l'analyse à froid. Qu'est-ce que tu retiens au final, toi, Jean-Charles, de cette défaite de l'OM ? Mais je trouve que c'est de plus en plus dramatique au niveau jeu. Surtout, on s'aperçoit que l'Olympique de Marseille, au-delà de la défaite, ne propose pas un jeu cohérent, avec un jeu, avec une tactique de jeu qui pourrait contrer les adversaires dans l'ensemble de la rencontre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de faiblesses dans tous les compartiments de jeu. Alors, je veux bien croire qu'à un moment donné, on joue de malchance, qu'on puisse avoir des blessés, qu'on ait des joueurs en méforme, mais en fait, il faut une âme. Et quand on n'a pas d'âme à l'Olympique de Marseille, ça devient dramatique et très compliqué. Alors, on a pu s'apercevoir hier soir que face à Montpellier, cette équipe nous a harcelés dans le pressing. Et une nouvelle fois, eh bien, on est retombé sur des bases de jeu très, très néfastes où on s'est fait dominer dans tous les domaines. Mourad, qu'est-ce que tu retiens, toi ? En quelques mots, j'ai envie de dire pas d'excuses. Parce que cette fois-ci, on ne peut pas dire ils ont un plus gros budget que nous. Non, on a un budget. Cette fois-ci, le rapport de force entre budget PSG et budget OM, cette fois-ci, c'est nous qui avons le budget du PSG par rapport à Montpellier. On n'a rien fait. Pas d'erreur d'arbitrage, pas de problème de pelouse, de VAR, de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'excuses. On a été surclassé. Et voilà, pas d'excuses. Nico ? Moi, ce que je retiens, c'est le comportement des joueurs. La mentalité qu'ils mettent dans ces matchs, je ne comprends pas. Le discours, on en parlait, Sanson qui dit à mi-temps, on avait peur de prendre ce premier but parce qu'après on sait que c'est compliqué. Mais... Nous, on est le FC première bonne mi-temps maintenant. Maintenant, on dit, ouais, on a fait une bonne première mi-temps, c'est bien. Qui l'a trouvé bonne la première mi-temps ? Rudy Moi, Garcia, personnellement, je ne l'ai pas trouvée bonne. Sincèrement, j'ai écouté un petit peu les commentaires à droite à gauche, j'ai regardé aussi... parce qu'on est la S-autosatisfaction aussi maintenant, tu sais. On se dit, à la première mi-temps, on n'a pas pris de but, on dit, waouh, on n'a pas pris de but. Very good. Maladiette. On a quand même à l'Olympique de Marseille droit au but. On a droit au but. Ça n'existe plus depuis un bon petit moment, et notamment ces 2 dernières saisons, où on s'aperçoit que l'OM aujourd'hui a des faiblesses dans ce domaine, mais surtout a peur d'aller chercher l'adversaire. On regarde un petit peu l'analyse, on se dit, on va à Montpellier, on a peur, comme tu viens de dire, d'encaisser ce premier but. Ça veut dire que quoi ? Tu vas pour le match nul alors au départ. On est bien d'accord, c'est réglé. Dans le vestiaire, le discours du coach, c'est de ne pas encaisser ce premier but, de ne peur de ne plus revenir dans la rencontre. On n'encaisse pas, on encaisse 3. Donc la différence commence à devenir énorme. Et là, c'est pas le premier match où ça se passe. Il y a eu plusieurs auparavant. Donc ça devient quand même un peu dramatique. Mais ouais, pour rebondir là-dessus, parce que j'ai mis un tweet aussi, c'est vrai que la première mi-temps, pour moi, c'était horrible parce que le football aussi que prône Michel Derzakarian, c'est pas le football que j'aime. Mais au final, il est cohérent. Il est cohérent et puis il a des moyens qui lui font peut-être, il peut peut-être pas pratiquer un football champagne parce que voilà, il a 41,5 millions de budget et avec ce qu'il fait, donc il maximise ce qu'il fait. Donc à la limite, c'est pas le football que j'aime, mais qu'il le fasse, pourquoi pas, surtout que ça lui rapporte du succès. Mais comme Jean-Charles l'a dit, après toi, l'Olympique de Marseille qui a un budget au minimum 3 fois supérieur, que toi tu joues comme ça, par contre, ça, non, j'accepte pas. Et surtout, après des défaites, après des raclés, après que tu as ton effectif au grand complet, là, il y a pas ce que j'ai oublié dans les excuses, il n'y a pas de blessé là non plus. À part Sakai, il était sur le banc. T'as oublié aussi que tu voulais faire court. Ouais. Et j'oublie toujours ça. Nico, ton fait du match. Alors, mon fait du match, qu'est-ce que c'est le fait du match ? C'est que c'est la frilosité de Rudy Garcia.
Moi, ce 4-3-3, il me plaisait à la base sur le papier. Le trio Strootman, Gustavo, Sanson, ça me plaisait, mais il se passe rien. Il n'y a pas d'animation de jeu. Ils n'y arrivent pas. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ça joue comme ça, pourquoi il y a si peu d'ambition. Pour moi, le fait de jeu, c'est ça. C'est comment ils sont rentrés dans ce match-là. Mourad ? Je sais pas. On va dire l'occasion ratée de Dimitri Payet, parce que peut-être que si tu la marques, bon, ça fait 1-0, et qu'après, tu vois, tout ce truc-là, tous ces trucs qui s'accumulent par rapport à l'OM de Garcia, on l'oublie un peu. Si ça tombe, tu gagnes ce match 0-1, parce qu'en deuxième période, Laborde, il n'est pas en pleine réussite, et il frappe le poteau ou un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est le fait du match, mais bon, après, vraiment, je cherche vraiment pas d'excuses. Et juste se dire, en fait, ça me fait. Ces équipes qui arrivent à chaque fois à s'imposer par la plus petite démarche, sans proposer de jeu, c'est un peu comme l'année avec Eli Bob, tu vois, la première année, ça tournait toujours dans ton sens. Et après, quand ça arrête de tourner dans ton sens, d'un seul coup, tu deviens tout pourri, tu perds tous tes matchs. Il n'y a plus rien. Voilà, tu t'aperçois qu'il y a plus rien. Ton fait du match, Jean-Charles ? En fait, moi, je ne vais pas trouver le fait du match, mais je vais trouver surtout la globalité de l'effectif qui, pour moi, ne donne pas satisfaction. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que chaque joueur tire son épingle du jeu, mais pas en même temps. On ne joue pas la même partition. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 joueurs qui vont jouer en même temps, les autres derrière, ou au milieu, ou devant, ça va être en retard, et on se rend compte que l'équipe n'est pas efficace. Ouais. Dans la globalité, dans son ensemble, il n'y a pas un groupe solidaire qui peut tirer vers l'avant. Moi, c'est ce que je remarque le plus. Une équipe comme Montpellier, on se rend compte que même avec des moyens différents, comme vient de dire Mourad, on s'aperçoit que cette équipe joue avec le cœur, joue avec l'envie. Quand ils perdaient le ballon, c'est les 11 joueurs qui étaient dans leur moitié de terrain qui défendaient. Nous, quand on perdait le ballon, je voyais Thauvin, je voyais Payet qui était en retard sur les 2 latéraux de Montpellier. Et systématiquement, ça donne du surnombre et les buts venaient de là. Et puis il y a un système tactique aussi à Montpellier. Donc encore une fois, vraiment le football de Montpellier, c'est pas mon football, mais le 5-3-2 de Montpellier, avec leurs moyens. Voilà, mais même il est huilé leur système tactique, ils savent exactement ce qu'ils font. Donc ça c'est un truc, j'ai l'impression que on ne sait toujours pas ce que Garcia veut faire avec son équipe, ça c'est sûr. Man and merguez of the match. Ton man of the match, Nico. Moi j'ai pas de man of the match. Je suis désolé sur ce match-là. Personne qui sort positivement. Par contre, ma merguez, ouais, je vais. Il y en a. Il y en a. Oui, mais. On pourrait faire des sandwichs de merguez. C'est un barbecue. Moi, je vais mettre ton joueur préféré, comme ça, tu n'auras pas à le faire. C'est Jordan Amavi, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, Jordan Amavi? Il craque complet encore. Le pire, c'est qu'il faisait presque un bon match. Ouais, tu disais, il fait presque un bon match, et d'un seul coup, le mec, je sais pas. Il s'effondre, quoi. J'ai regardé Daredevil, tu vois, il y a un méchant. En fait, dans sa tête, tu vois, il y a des moments, en fait, il perd le contrôle et il y a un bourdonnement et il devient fou. Je crois que Jordan Amavi, à un moment, il y a eu un bourdonnement et ça. Il est parti en couille. Il y a 2 films qui se touchent. Le mec, il fait une erreur, donc il t'offre une énorme occasion de but, mais si ça va pas au bout, il peut t'en refaire une deuxième quand même pour dire, oh les gars, marquez-le quand même. Ah ouais, là, il est fort quand même. Il fait première erreur, deuxième erreur, et puis sur le troisième but aussi, il perd le ballon. Ah ouais, là, c'était. Non, mais déjà au départ, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est en retard sur l'action. Ouais. Et c'est là où c'est le plus dramatique, c'est là. À un moment donné, quand on est défenseur, on est là pour défendre. Après, quand on a la phase offensive, si on veut donner du soutien sur les côtés, c'est encore autre chose. C'est une participation offensive des latéraux dans ce système de jeu. Et des compensations. Exactement. Provoqué par l'entraîneur qui donne des consignes de pouvoir jouer tactiquement dans cette méthode-là. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on ne se rassure pas défensivement, parce qu'on parle d'Amavi, qui pour moi hier soir a été très mauvais, il faut le souligner, les erreurs qu'il peut faire. Mais dans le placement, je crois que c'est le premier but, où on voit la tête de Laborde, on voit quand même Rami qui couvre tout le monde, et qui au moment Sarr qui est derrière et qui n'est pas au marquage. Donc ça fait quand même ça fait une globalité quand même défensive sur 4 joueurs, 3 qui sont à côté. Et donc, justement, là, parce que moi, ma merguez, je la donne définitivement à Adil Rami, qui, je lui ai vraiment tressé des louanges l'an dernier parce qu'il a été exceptionnel, je trouve. Vraiment, il a raté des matchs, mais au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'implication, il y avait 2 joueurs pour moi qui changeaient toute l'équipe. C'était Rami et Gustavo. Tu mettais ces 2 mecs-là parce que ces 2 mecs-là, c'était grâce à eux que tu avais un état d'esprit, que tu avais une solidité, que tu avais tout ça. Rami, j'ai l'impression déjà qu'il abandonne Camara. Et après, il est aussi dans le FC autosatisfaction. Non, j'ai dit l'AS autosatisfaction. Après les matchs où il dit ouais, bon bah c'est pas trop mal, c'est pas truc. Ouais, il faut peut-être qu'on fasse un peu des efforts. Donc il y a tout ça, alors que ça devrait être lui le patron de défense. Et voilà. Bon, pour moi, c'est très très grave. Enfin, il nous pénalise beaucoup à ne pas être un patron, alors que ça devrait être lui qui devrait dire au jeune Camara sors pas, parce qu'on a vu 2-3 fois Camara il sort et il comprend pas. Tu vois, il sort à contre-temps. Normalement, Rami, il a 32 ans, défenseur international, champion du monde.
secondes, il doit dire au mec, ok, sors, tu vois, ça, le patron. C'est un patron de rien du tout, je vais pas dire de choses méchantes. De danse. En fait, juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que moi, ce qui me désole vraiment, c'est qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. Il n'y a pas d'âme. Quand on voit quand même, on dit que les leaders comme Payet, comme Thauvin, quand ils ne sont pas là, parce que c'est vrai qu'ils sont en cours d'efficacité, on se dit qu'il n'y a plus d'équipe. Mais non, Rami est un leader, Gustavo est un leader, Strootman, j'en parle pas parce que moi je sais pas, mais ce joueur-là, mais c'est vrai, c'est des grosses personnalités quand même. C'est des personnalités, mais ces joueurs-là, comment tu peux expliquer ça qu'ils prennent pas le leadership, qu'ils tirent les autres vers ça veut dire que mentalement, ils ne sont pas si forts que ce que l'on pense. Messieurs, on va passer au gros débat. Rudy Garcia, qui est la cible quand même de toutes les critiques depuis hier soir. Est-ce que c'est mérité ou pas? On va en parler tout de suite. Allez messieurs, Rudy Garcia qui est vraiment vivement critiqué depuis cette défaite hier soir. Est-ce que c'est mérité ou pas? On va en parler. Avant ça, je vais vous lire sa déclaration d'après-match parce que pour une fois, il n'a pas cherché à se trouver des excuses. Il n'y en avait pas beaucoup. Bon, il y avait peut-être ce sifflet à un moment donné qui a empêché Florian Thauvin d'aller marquer un but. Que fait la Ligue? Exactement. Rudy Garcia. C'est grave de jouer une seconde période comme celle qu'on a jouée, donc ça va changer, je suis très en colère, je suis autant responsable que les joueurs de cette défaite, mais mon équipe, c'est celle de la première mi-temps, pas celle de la deuxième. J'aimerais bien que les joueurs s'expliquent. Je leur ai dit ma façon de penser, ma colère, ils l'ont senti. Comment est-ce que tu analyses toi son analyse? Déjà, son analyse. Son équipe, c'est celle de la première, mais celle qu'il y avait sur le papier en deuxième mi-temps, c'était la même. Donc, il n'a pas changé les joueurs. Donc, déjà, il faut m'expliquer un petit peu. Au niveau de l'état d'esprit, tu vois, peut-être le. Mais si maintenant, on veut me faire croire que l'OM en première mi-temps a été bon, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé l'OM bon. Non, donc, tu ne vas pas être recruté par la S autosatisfaction. C'est pas grave. Mais j'essaie de dire au moins la vérité, ce que j'ai vu. Je n'ai pas la science infuse, mais je ne sais pas qui s'est régalé hier soir de voir jouer l'Olympique de Marseille, notamment en première période. J'ai écouté un petit peu tous les commentaires aussi des chaînes. Ouais. On s'est ennuyé. Alors, c'est vrai qu'on peut revenir sur l'action ratée de Payet, mais bon, c'est des joueurs qui ne sont plus du tout en confiance. Pour moi, pour revenir à Garcia, qu'est-ce qu'il nous propose tactiquement? C'est ça où je veux en venir. On en revient à l'Olympique de Marseille, quand on est l'OM, qu'on va jouer à Montpellier, qu'on va jouer dans des clubs avec des budgets beaucoup moins que nous, imposer sa façon de jouer, sa façon tactique. Là, il n'y a rien qui est proposé. On est un jeu qui est stéréotypé et qui, à un moment donné, n'a plus cette volonté d'aller chercher l'adversaire dans les pieds, de priver de ballon, et où on donne la possibilité à tous ses adversaires de se libérer assez facilement dans le jeu. Nico, est-ce que tu partages l'analyse de Rudy Garcia? Je suis totalement d'accord avec Rudy Garcia. Cette équipe de l'OM en premier temps nous a fait tellement rêver. Ça fait rêver quand même. Ah bah ouais, je me dis putain, heureusement qu'il a prolongé pour nous faire rêver comme ça. Non mais là c'est de la com, mais après elle était pire en seconde. C'est peut-être pour ça il compare, lui, au lieu de dire pire, il dit qu'elle était bonne. Non mais c'est pas possible. Effectivement il n'y a pas de fond de jeu et moi je suis très déçu par ce 4-3-3 parce que moi j'avais de l'espoir avec ce 4-3-3 à l'extérieur, pas à domicile mais à l'extérieur. Je me disais ça pouvait être intéressant d'avoir un milieu de terrain bien solide et de pouvoir te projeter vers l'avant, mais le problème c'est que Sanson ou Gustavo, quand ils se projettent vers l'avant, ils passent un rideau et il n'y a plus personne. Il n'y a pas de mouvement. Payet, Thauvin, on attend l'exploit individuel mais il n'y en a pas. Il est bien mignon à dire mon équipe c'est celle de la première période, pas de la deuxième période. En fait, en seconde période, si vous vous souvenez bien, les 5-10 premières minutes, on rentre bien. Je me souviens, les mecs de Canal, ils disaient les Marseillais sont rentrés avec d'autres intentions. Et puis, en fait, c'est ce que je disais juste avant. 2 minutes. Juste avant, tu vois, c'est ce genre d'équipe. Sauf que en fait la balle est tombée de l'autre côté, c'est-à-dire que au lieu de marquer, peut-être que Thauvin il marque et puis on se dit bah voilà très bien, quand tu proposes rien dans le jeu, tu vois le scénario du match il change sur un truc que tu maîtrises pas. Là ça part dans l'autre côté, c'est la board qui marque et donc après des bandades complets. Mais ça c'est parce qu'il y a rien derrière. C'est pas parce que en seconde période les mecs ils se sont dit bon allez maintenant on s'en fout. Donc ouais voilà. Tu sais Mourad, moi, je reviens surtout au match précédent et on se dit que l'OM est quand même sur un fil depuis un bon moment. Alors, se contenter d'une première période comme hier face à Montpellier, qui pour moi était médiocre, mais il faut revenir un petit peu en arrière en se disant
quel match où tu as été bon. On s'est gargarisé contre Paris d'avoir pris 2 buts à domicile en se disant mais si on va sur la lignée du match qu'on a proposé contre Paris, on va être bon à Montpellier. Un match tu te référence. gargarises, Un match référence. Tu te gargarises d'avoir perdu 2-0 à la maison pour dire on va faire des efforts à Montpellier. Mais si on revient auparavant, on a battu Monaco, soi-disant le top 3. Mais ils sont 18e, 19e. Donc moi, il y a eu des matchs où Strasbourg, on a un pénalty à la fin, de justesse qui n'était pas justifié. Nice, Caen, c'est pas des équipes quand même qui sont en haut de la première partie de ce championnat. On est sur un fil depuis un bon moment et je pense qu'il fallait s'en apercevoir avant. Voilà, et puis tu prends des raclés, ok, parce qu'aujourd'hui, il y a un article sur Football Club de Marseille qui est paru, qui t'explique... Paru déjà, Mourad oui, voilà, paru, tout à fait. Paru. Sur les 8 saisons précédant l'arrivée de Garcia, tu as perdu 8 fois par plus de 3 buts d'écart, ou avec 3 buts d'écart. Sur les 2 ans que Garcia il est là, tu as déjà perdu 8 fois par plus de 3 buts d'écart. Donc c'est-à-dire que en fait tu normalises la raclée et en plus de la normaliser, tu commences à te prendre des raclées contre Montpellier et Lille qui ont des budgets inférieurs. Là, il y a zéro excuse, Déjà te prendre des branlées contre Paris, Monaco, c'est pas normal, tu dois pas l'accepter, mais là tu es en train de l'accepter, tu fais une communication où tu dis à tout le monde c'est bien un budget presque 4 fois supérieur, on a fait match référence d'ailleurs, hein, parce qu'on a fait la même chose que contre Paris et 0-0 à la mi-temps, les gars, fort. Et ensuite, donc tu normalises la défaite et en plus la branlée maintenant tu te la prends contre Montpellier. Bah c'est bien, on continue. Attends, tu t'es pris à Lille aussi, hein, je te rappelle. Ah ouais. Nico, toi tu comprends toutes ces attaques à l'encontre de Garcia, parce que c'est vrai que c'est lui qui est clairement visé de... J'ai envie de te dire, les seuls qui vont pas les comprendre, c'est Rudy Garcia et Jacques Henriero, comme l'année dernière. Mais c'est ça la réalité. C'est que tout le monde les comprend. Ils jouent pas bien, ils perdent. Donc là, forcément, il y a des attaques. Comme le dit Jean-Charles, il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu, donc tu peux pas faire basculer le résultat sur ton fond de jeu, comme tu disais Mourad. Là, ça joue sur un fil, et si ça tombe du mauvais côté, t'as perdu, c'est fini. Effectivement, il l'aura mis dans la tête en plus aux joueurs. Si tu joues dans l'attente d'un pénalty, d'une faute ou d'un coup franc de d'un exploit individuel, ça va pas arriver à chaque fois. Hein. Nous, on regarde les 3 buts hier marqués par Montpellier, c'est des actions de jeu. Ça part du côté gauche, ça arrive du côté droit, ça remise dans l'axe. Oui, et nous, c'est ou un coup de pied arrêté, ajoutons ou un pénalty, un exploit individuel. Ajoutons parce que tu vois, ils vont te dire, et on peut te dire, ouais, mais le fond de jeu, c'est quoi? Tu sais, je sais que tu l'aimes beaucoup, Raymond Domenech. Oui, parce que quand même, moi, je veux rappeler une chose, c'est qu'on est quand même la 2e meilleure attaque de Ligue 1, messieurs. Et la dernière défense du championnat. Mais quand tu demandais à Raymond Domenech, c'est quoi l'identité de jeu de l'équipe de France, il te disait, mais c'est quoi une identité de jeu? Donc tu vois, on peut te dire, ça c'est un peu abstrait. D'accord, ok, le fond de jeu, pour vous, c'est abstrait, mais repassons aux faits. Les faits, c'est que tu t'es pris 8 branlées en 2 ans, et que en plus de ça, tu es à 6 points de la 3e place, qui sont occupés, les 2e et 3e places sont occupées par Lille et Montpellier. Et là, tu es au tiers du championnat et tu es à 6 points de ton objectif. Ça, c'est les faits. Et les faits, c'est que tu t'es fait humilier 8 fois. Le supporter, il en a marre de se faire humilier. Le supporter qui est en moi, il en a vraiment marre de se faire humilier. C'est humiliant. Et après, en plus, sur tes objectifs, t'es mauvais. Donc t'as rien. Mourad, tu ne donnes rien. Mourad, tu sais qu'à cause de toi, mes enfants ne peuvent pas regarder cette émission. Ils ne peuvent pas regarder leur père à la télévision. J'ai même pas dit d'insulte, là. Si, tu as dit un gros mot que je ne peux pas répéter parce que mes enfants vont il a dit 6 fois humilié. Est-ce que le message est compris? On a marre de se Ce qu'il faire faut humilier. savoir, c'est que les supporters marseillais, le public marseillais n'est pas dupe. Alors c'est vrai qu'il y a 50 000 entraîneurs, mais ils connaissent le football. Et là, ils se rendent compte qu'on touche quand même le fond. On arrive à toucher le fond. Parce qu'on ne propose rien. Et il faut dire la vérité. On ne propose rien. Et les matchs difficiles, bon, on a de la chance que dans une petite semaine, on joue Dijon, qui est en mauvaise posture, qui n'arrive plus à gagner, comme on joue Amiens. Mais si on se prend encore 2-3 équipes qui étaient dans la première partie de ce championnat, comment on réagit? L'année dernière, à la même époque, non, avant, en septembre, il y a eu une crise à l'Olympique de Marseille. C'est plus grave là, ce qui se passe cette saison? On est plus loin, donc c'est forcément plus grave. C'est pas que c'est plus grave, c'est que moi, ce qui me dérange, je me répète un petit peu, c'est le jeu. D'accord. Et on n'a pas le sentiment que les dirigeants sont capables de mettre un petit coup de fouet dans cette équipe-là. Voilà, parce que là, on parle beaucoup de Garcia aussi, mais il y a les joueurs dans tout ça. Bien sûr, c'est pas que Garcia, forcément. Les joueurs, puisque je fais un peu dans l'historique aujourd'hui, je me souviens que l'année 2 d'Eli Bop, on dit « Ah, les joueurs, c'est des fatigués !» Et puis Bielsa, il arrive, je lui dis « Putain, Payet, papa !» C'est encore un gros mot, désolé. Donc il y a aussi cette histoire-là, il y a aussi la personne qui leur dit quoi faire. Parce que moi, si on se prenait des raclés en jouant avec Zdenek Zeman, où tu
joues en 1, c'est le gardien, 2, 8, 2 milieux de terrain et 8 attaquants, et que tu perds 2-5 ou 3-5, mais en jouant n'importe comment, bon, ça me saoulerait aussi au bout d'un moment, mais au moins tu comprends, là tu joues défensif et tu te prends des raclés, donc bon, il y a un moment... Messieurs, Luis Gustavo s'est exprimé également. Je vais vous lire sa déclaration et puis on va en parler. On continue à faire les mêmes erreurs, ce n'est pas une progression, ce n'est pas une crise, mais on sait que l'on n'est pas bien du tout en ce moment. Est-ce que vous aussi vous sentez, j'ai une petite idée sur votre réponse, mais qu'il y a plus que... Il y a peut-être une régression, même ça ne progresse pas et en plus on a l'impression que ça régresse. Quand on entend parler d'un cadre comme Luis Gustavo, qui est quand même un super joueur, qui a fait de grands clubs, et qui commence à dire ce n'est pas une crise, ça veut dire que déjà en interne il y a quelque chose. Quand on commence à dire ça, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Bon, après on lui demande est-ce que c'est la crise, je pense. Voilà. Donc la crise elle est toute proche, ou alors on ne le sait pas. C'est pas une crise, mais on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Donc si on n'est pas bien du tout, moi j'ai des remarques à faire, c'est-à-dire l'altercation entre Payet et Rami. C'est pas anodin. Quand on voit Thauvin qui a la tête baissée et qui, à un moment donné, se dit, commence à bouger la tête comme ça, et quand on voit Sanson sortir, qui boude, et quand on voit Amavi qui fait des erreurs monumentales, et qu'on voit Mandanda prendre des coups de casquette, et qui souffle comme ça, c'est qu'à un moment donné, on accepte un peu tout ça. On l'accepte. Il n'y a pas de révolte. Et moi, c'est ce qui me désole. C'est qu'à un moment donné, eh bien, ces gens-là, ces joueurs-là, qui ont le caractère, la personnalité, et le salaire qui va avec, doivent démontrer autre chose. Voilà, c'est l'acceptation de la raclée, tu t'habitues, la normalisation de la raclée. Ça devient tout à fait normal, comme tu viens de dire, d'en prendre 3 à Montpellier, parce qu'ils nous ont marché dessus, parce qu'on n'a pas été bon, parce qu'on n'a pas proposé tactiquement un système de jeu qui était cohérent et qui pouvait perturber l'adversaire. Aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Mais c'est aussi ça, c'est ce que tu dis, marcher dessus, on en parlait. Rudy Garcia, ok, il y a un problème de fond de jeu, mais il avait au moins réussi l'année dernière à trouver une équipe, un état d'esprit, des combattants, et ça, on l'a perdu. Et je pense qu'il y a un problème aussi dans le vestiaire où les joueurs, ils n'arrivent plus à se motiver suffisamment pour combler ce problème de jeu, de lien, d'animation offensive, par le combat, par le pressing, par l'agression de l'adversaire. Là, même ça, on le voit plus. Donc, Nico, je sais pas, mais c'est flagrant. Quelle âme on retrouve dans cette équipe? Quelle âme? Le mot est là. Et pourtant, tous ces joueurs, ils sont venus pour Garcia, donc on peut pas dire que le message ne passe plus, qu'il y a une cassure avec l'entraîneur. Enfin, ça me paraît improbable. La semaine dernière, Strootman qui a dit je suis venu pour lui, un Payet, je suis. Après, il y a ça aussi. Jamais un entraîneur n'a eu autant de pouvoir dans l'histoire de l'Olympique de Marseille que Rudy Garcia. Bref, donc déjà il y a ça. Après, il y avait la semaine dernière, on a fait un article en reprenant une citation de l'excellent podcast Vue du banc où il parle tactique et il débriefait au MPSG et les mecs ils disaient parce que donc ils avaient beaucoup de questions critiques sur l'OM et en fait moi ce qui m'inquiète pour l'OM c'est que je vois pas où est la marge de progression de cette équipe. Donc quand on a fait ce titre on nous a dit machin tout ça tout critique et ce que Raphaël Cosmidis donc qui travaille à l'équipe disait c'est alors Gustavo, est-ce qu'il peut être meilleur? Payet, est-ce qu'il peut être meilleur? Et quel joueur a une grosse marge de progression? Parce qu'à Lyon, par exemple, tu as plein de joueurs qui ont 21, 22 ans, tu sais qu'ils peuvent encore devenir plus gros. Là, à ma vie, tu vois, ils plafonnent complètement. Tu as le petit Camara, mais qui est complètement abandonné. En fait, tu n'as personne qui, individuellement, peut, par ses performances individuelles, faire plus. Thauvin, là, il en a marre, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait l'an dernier. Payet, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait, parce qu'il ne peut pas faire plus que 2 mois. Et Gustavo, il ne peut pas faire plus. Moi, vraiment, Gustavo, je l'ai trouvé honorable et ça m'a fait de la peine de voir un bon joueur comme ça se dire putain je fais quoi, je donne il croit qu'il est revenu à Wolfsburg en fait. Il change des excuses. Quand on voit Thauvin qui dit déjà dans ses propos, dans son article, et qui commence à dire moi si je joue pas la Ligue des Champions je m'en vais. Il la jouera pas je pense. Là, non mais Nico, c'est qu'il y a quand même quelque chose en dessous qui se trame. Ah oui, il a changé d'agent, Thauvin, quand on dit il va falloir qu'on se voit entre 4 yeux dans le vestiaire en discutant entre les joueurs, et encore quelque chose qui se trame. Payet a dit quand même hier à la télé, les discussions ça va un moment. Et puis après il faut plus discuter, alors on va faire quoi? Messieurs, pour terminer ce débat, je vais vous lire une dernière déclaration, celle d'Habib Beye hier soir sur Canal+. Chaque fois qu'il y a une problématique tactique à résoudre, les Marseillais n'y arrivent pas. J'estime que lorsqu'on est l'Olympique de Marseille, on doit avoir plus d'ambition. C'est un peu ce qu'il a dit. Il a tout résumé. Habib Beye, il est fin dans son Habib, il est très fin, il est très bon dans ce qu'il dit. Mais la proposition, elle doit être faite, Guillaume, par l'entraîneur au départ, tactiquement. C'est Benjamin. Benjamin, pardon. Elle doit être faite par l'entraîneur au départ de la rencontre.
Après, c'est les joueurs qui la mettent en place. On est bien d'accord. Mais en fait, tu as des données. Si ces données-là ne sont pas respectées, c'est que tes joueurs ne sont pas prêts ou ne sont pas assez bons pour faire ce schéma-là. Est-ce que vous pensez que comme la saison dernière, Garcia est en capacité d'inverser cette tendance qui est quand même assez négative aujourd'hui? On le rappelle, c'est plus tard dans la saison que l'année dernière. Est-ce qu'il peut encore retourner cette situation? Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on se retrouve quand même des similitudes par rapport à la saison dernière, c'est que ce 4-3-3, on se rend compte là qu'il ne marche pas, sauf qu'il a recruté Strootman pour ce 4-3-3. Ouais. Et Strootman, il n'a pas coûté rien du tout, avec le plus gros salaire de l'effectif. Donc il va faire quoi s'il abandonne le 4-3-3? Il va sacrifier Sanson, il va sacrifier Payet. Il y a une grosse problématique là quand même. Alors, pour en revenir, il a raison, tactiquement, c'est là où le gros souci. Pour moi, personnellement, après, c'est mon avis personnel. C'est que déjà, on cantonne Payet sur le côté gauche, qui pour moi est un véritable numéro 10, qui a besoin de toucher beaucoup de ballons et d'être dans l'axe, donner le ballon de la profondeur, donner la dernière passe. Là, déjà, on le met sur un côté, ce qui est plus délicat. Sanson, qui est un joueur qui casse les lignes et qui va percuter les adversaires, est un joueur qui va jouer en numéro 10, mais qui n'a plus la rentabilité Et puis c'est sa passe longue, en fait, sa qualité à Sanson. Si aussi, tu le mets plus loin, s'il est plus bas, lance il des trouve buts. plus rapidement ses attaquants, mais surtout dans la récupération, où il est très bon aussi. Et là, on le fait jouer haut. C'est-à-dire qu'il n'a plus la même qualité et surtout l'efficacité, parce qu'il faut qu'il élimine, et c'est très proche du but adverse. Et là, ça complique un petit peu plus la chose. Merci Nico, merci Mourad, merci Jean-Charles. Il faudra que tu me dises qui est ce fameux Guillaume. Non, mais Un jour. c'est pas un joueur de Montpellier. Non, c'est un attaquant de. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille et sur Provence Azur TV et aussi sur VAR Azur TV. Et oui, on est partout maintenant.